Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle entrevue sortie de zone. Mais là, c'est pas vraiment une sortie de zone. Ben, j'en ai fait pas mal, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. On va parler de celui-là des autres. On va parler de celui-là des autres. Parce que je vous présente Jean Rochette, qui est psychologue et coach. Oui. Tu es aussi auteur. Tout à fait. Du livre « Faites exploser vos couleurs », édité, on a le même éditeur, on est dans leur bureau justement ici, du Dauphin Blanc. Je vous encourage très fortement à vous procurer ce livre-là. Jean, toi, tu as écouté les 15 témoignages de la formation sortie de zone en ligne que les gens ont vu aussi. Tout à fait. Et j'aimerais avoir tes commentaires en tant que professionnel qui étudie là-dedans, parce que moi, ce que je dis, ce que je fais, ben, c'est un gars qui a appris sur le tas, puis il l'a vécu quelques fois dans sa vie. Mais j'ai pas la théorie ou ce qu'on enseigne à l'école là-dedans. Donc, j'aimerais savoir tes commentaires, tes faits saillants, tes erreurs, ce que tu en as retiré de tout ça. Ça marche. Moi, j'ai pris des notes, désolé, mais il y en a 15 entrevues. Hein, ça, c'est un gars qui est allé à l'école, prend des notes. Bon. Alors, écoute, je vais commencer par le deuxième point, parce que quand tu me parles de faits saillants, je pense que c'est ça qui est important de comprendre. L'ensemble des sorties de zone partent toutes d'une insatisfaction. Absolument. Si tu es content de ta vie, tu restes dedans. Absolument. Point final. C'est correct, puis ça se peut. C'est correct, puis ça se peut, puis tu as le droit, puis etc. Donc, c'est tout le temps une insatisfaction que tu vas écouter ou que tu vas pas écouter. Si tu ne l'écoutes pas, ben ça se peut que tu te rendes jusqu'à la dépression. Ça se peut que tu te rendes jusqu'à des troubles anxieux. Vois-tu, il y a... Christine parle d'une dépression. Ouais. François Lemay parle d'une dépression, burn-out. Ouais. Julie Niquette parle d'une dépression. Marie-Josée Harel aussi. Roger Bérubé, lui, il parle de symptômes anxieux. Fait que lui, il est venu tendu puis anxieux. Mais, tu sais, si tu t'écoutes pas puis t'écoutes pas ton insatisfaction, bien, ça va s'en aller là. Et si ça s'en va pas psychologique, ça va tomber dans le physique. Et là, tu vas développer des problèmes cardiaques, tu vas développer toutes sortes de choses. Une difficulté à dormir. Moi, je faisais de l'asthme. Je pensais que je faisais de l'asthme. Oui, c'est ça. Alors, donc, il faut une insatisfaction pour changer. Mais il faut qu'elle soit assez grande. Puis, avant peut-être que tu ailles plus loin, j'aurais une question précisément pour ça. Quand on dit une insatisfaction, tu sais, on en connaît tous des chialeux, des gens négatifs, tu sais, qui sont insatisfaits. Non, des fois, c'est comment on distingue, je suis vraiment insatisfait ou je suis juste chialeux? Ouais. Tu comprends? Bien, c'est sûr que facile, si on va partout, même au restaurant, puis on n'est jamais content de ce qui se passe, c'est une psychothérapie qui s'apprend. Vous irez sur mon site, puis vous prendrez mon numéro de téléphone. En fait, c'est juste que dans ta vie, à un moment donné, tu as l'impression que ce que tu fais ne correspond plus à ce que tu es. Ça ne fit pas. Bon. Je suis d'accord. Ça peut avoir fité à un moment donné, mais là, ça ne fit plus. Et puis, là, tu peux te dire, écoute, avec tout ce que j'ai investi là-dedans, il faut que je continue. Je vais te donner un exemple. Je connais un étudiant en médecine qui a fait ses 5 premières années et qui a réalisé qu'il n'aimait pas ça. Ça arrive. Ça fait 5 ans, là. 5 ans que tu forces, que tu forces. Christine Michaud a fait son bac en droit. C'est ça. Elle a fait son puis, droit. Julie Niquette aussi. Absolument. T'aimes pas ça, mais ça fait 4-5 ans que tu investis là-dedans. Là, tu dis qu'il faut que je sois persistant. On dit d'être persistant dans la vie. Oui, c'est quand qu'il faut être persistant. C'est quand il faut se dire, je suis pas à la bonne place. C'est ça. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Puis les bonnes questions, c'est vraiment en rapport avec ses valeurs. C'est quoi t'aimes pas? T'aimes pas te lever la nuit pour aller faire une garde? Peut-être que il y a bien des métiers où on se lève la nuit. Ouais. Ça, c'est un détail. Là, on rentre dans des petits caprices. C'est ça. C'est quoi t'aimes pas? T'aimes pas comment ça marche? Souvent, l'insatisfaction va être organisationnelle. Alors, t'as Julie Couture puis t'as Dave Harvey qui ont vécu ça. Ouais, dans la grosse organisation. Toute la patente ne marche plus avec leurs valeurs. À ce moment-là, ils ne fonctionnent plus là-dedans. C'est pas que la grosse patente est mal. Hein. Non, ce qu'ils font, c'est mal. Non. C'est que vous avez dans un gros bateau. Là, c'est ça. Pardon. Et puis, il y en a que c'est personnel parce que ça ne répond pas à nos valeurs, ça ne répond pas à ce qu'on attend. Mais là, quand est-ce qu'on va changer et quand est-ce qu'on ne changera pas? C'est ça. Là, je persiste-tu ou je change? Moi, je vais t'expliquer ce que moi j'appelle le principe du rond de poil. Okay? Si je te mets la main sur un rond de poil, je le mets à high, puis je te dis,
Si tu laisses ta main là 5 minutes, je te donne 25 cents. Tu vas l'ôter instantanément en me traitant de colon. Parce que... Il y a des chances. Franchement, là... Je ne voudrais pas 25 cents. Si je te dis, je te donne 100 pièces. Il y a un prix hein, à la douleur. Tu vas l'ôter, mais si Moins y avait vite. un chronomètre, il y aurait une fraction de seconde. Si je te dis, je te donne 20 millions, tu t'attaches après le poil pour la laisser là. Tu vas avoir mal, mais tu vas avoir mes 20 millions. C'est ça. Absolument. Alors, puis même, tu vas te vendre l'idée, Oh oui, ouais, je vais mais me je vais convaincre, me je vais me scraper à la convaincre. main, mais je vais aller en chirurgie plastique. Il y en a qui après, sont puis je vais capables de me faire marcher sur, arranger. sur de la braise. Moi, N'importe t'as fait quoi. ça. Bon, alors, pour changer, il faut que ça vaille la peine. Il faut que tu aies la possibilité, faut que tu aies l'attente que ça va marcher. Que tu vas avoir plus que ce que tu as ou que ça C'est va être ça. mieux que ce que... Alors, pour changer, donc, il faut être motivé. Et c'est quoi de la motivation? Bien, la motivation, c'est 2 choses. La première, c'est que ça vaut la peine ce que tu vas avoir après. Et la deuxième, c'est tu crois que tu peux y arriver. Si tu crois pas que tu C'est peux y pas arriver... irréaliste. Hein. Ouais. Si tu crois pas que tu peux y arriver, tu ne seras pas motivé. Si tu crois pas que ça vaut la peine, tu ne seras pas motivé. Et si tu crois aucun des deux, ben, tu ne seras jamais motivé. Mais ça prend de la confiance. Ça, Oui, parce faut- que ça prend de la confiance croire en que- soi. Moi, je savais pas que j'étais capable d'écrire un livre, là, par Ouais. exemple. Et tu sais pas tant que tu l'essaies pas, ça. Ouais. Et c'est la Des raison fois. pour laquelle, quand tu prends un risque, il faut que tu sois prêt à prendre les conséquences qui viennent avec. Absolument. Si je commence à écrire un livre et puis que ça ne marche pas, qu'est-ce qui arrive? Ben, il n'est pas écrit. OK. Si je lâche ma job, je m'en vais sur une île déserte à grands frais pour écrire un livre puis que ça ne marche pas, là, je suis dans la merde. Ça a coûté plus cher. Peut-être mieux d'essayer d'écrire 3-4 paragraphes avant là, pour voir si ça va marcher. Parce que le besoin de sécurité des gens, c'est un besoin qui est normal. C'est sûr. On a tous besoin de sécurité. Mais il faut comprendre que la sécurité est inversement proportionnelle à la liberté. Moi, Daniel, je peux te promettre que tu ne feras pas d'accident d'auto aujourd'hui. Jusqu'à Tu prendras minuit. pas ton char. Ben, je vais t'attacher ici. Ouais, c'est ça. Puis tu vas rester là jusqu'à minuit. À minuit, je te détache. La vie, c'est Je t'ai risqué donné, partout. c'est ça, je t'ai donné la plus grande sécurité, Absolument. mais tu as perdu toute ta liberté. Dans les événements du 11 septembre aux États-Unis, ils ont voté des lois qui contrevenaient aux droits et libertés des Américains avec l'accord des Pour la Américains. sécurité. Des droits d'écoute, puis des droits de sans mandat. puis Au bon, nom de au nom de la nationale. sécurité, parce que les gens avaient peur. Donc, ils ont pu passer plein de lois qui contrevenaient aux libertés. C'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est Ah correct. oui. C'est oui. Attrapez-les, on n'en veut pas, c'est pas grave si vous m'écoutez, puis bon. Alors, si j'ai un immense besoin de sécurité, ben ça se peut que je reste d'une job que j'aime pas, au risque de me rendre malade, parce que j'ai trop peur. Bon. Si je suis plus à l'aise avec ça, ben je vais peut-être prendre des risques plus vite. Si je reste dans ma job que j'aime pas et que j'attends de me rendre malade, ben là, je suis plus en sécurité, je suis malade. Ça, c'est Oups. le coût, parce qu'il y a un Oui, coût à ne pas... il y a un coût à ça. Alors, on pense qu'il n'y a pas de risque, là. Il y a un gros risque à ne pas C'est ça. bouger aussi. Moi, j'ai si je déjà- reste attaché dans le coin ici pour pas prendre mon... Ah ouais. Il y a un risque, je dis, il Ça. m'arrive de quoi, là? Ah oui. Moi, j'ai déjà eu un client qui est venu me voir. Il n'était pas satisfait de sa vie. Il voulait changer. On a fait le tour un peu. Et il a dit, je pense que je suis pas prêt. Bon. Il y avait un immense besoin de sécurité. Je suis pas prêt ou j'ai peur? J'ai peur. 4 ans genre. plus tard, oui. C'est 4 pas ans ça. plus tard, il vient me voir. Ce coup-là, c'est pas pour changer. C'est parce qu'il est en dépression. Il a étiré l'élastique au Ouais, maximum. il a Jusqu'à temps qu'il étiré ait au plus le maximum. choix. Et quand on a fait le travail sur sa dépression, qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Il a changé de job. Il- Là, il n'y avait plus le choix. Ça devient une question de vie ou de mort. à un Oui. moment donné. Moi, je dis souvent ça. Bon, Là, oui. moi, Oui, je peux plus absolument. continuer à faire ça, sinon Non, j'aime c'est mieux ça, mourir. je suis plus capable. C'est- Ouais. La vie vaut pas la peine dans ce Ouais. temps-là. là. Puis les gens, ils arrivent souvent à un point tournant. Malheureusement, on se rend jusque-là très souvent. C'est dans ce temps-là qu'il y a des burn-out. Mais des moi, c'est ça que dépressions. j'essaie de faire dans la vie, que le monde ne se rende pas là, puis C'est qu'ils ça. changent avant. Puis toi aussi, Exactement. j'imagine. Parce que si tu te rends là, ben là, tu as tout à te soigner en plus de changer. Ça coûte cher. Là. Ça coûte très cher. Là, tu travailles plus, C'est tes ça. assurances, C'est chômage, pas peu mal plus importe, là, risqué les pilules, que- toute la patente. C'est ça, Il y a un gros exactement. coût à ça. Ouais. Tu comprends qu'il n'y a pas de coût. Hein? Il y a un gros coût. C'est ça le risque. Oui. Puis il y a un autre paramètre qui est important aussi. Puis dans ceux qui ont résisté longtemps, là, il y en a beaucoup dans tes témoignages qui ont résisté longtemps.
Julie Niquette, Absolument. par exemple, qui essaye de plus longtemps Ouais, possible. c'est lequel, donc, il travaillait en assurance, là? Mathieu? Oui, Mathieu Lavaux. Ouais. Il a têté dans les assurances une éternité avant de pouvoir se décider. Puis il tournait autour du bureau en auto, il n'était pas capable de rentrer dans le bureau. Il essayait, là. Bon. Dans ces gens-là, souvent, il y a un paramètre. Ben là, je ne les ai pas interrogés, fait que je ne sais pas, mais souvent, il y a un paramètre. De ce que tu as vu comme tout le monde. C'est que je ne me pardonne pas les erreurs que j'ai faites. Si je suis avocat et que je lâche le droit, je dis en même temps que je me suis trompé. Absolument. C'est embêtant, ça. Absolument. Alors, il y a toute cette partie-là aussi de qu'est-ce que les gens vont dire. Hein? Puis souvent, c'est ouais, t'es trompé là, tu vas te tromper encore. Mais tu dis ça, c'est vrai, mais là, je reviens à mon parcours à moi. Quand j'ai décidé de changer, je me suis jamais dit, par contre, ça. Que je sais que des fois, tu te doutes, c'est une erreur. J'ai-tu fait le bon move à l'époque? Parce que là, ça ne me tente plus de faire ça. Parce que dans le temps, j'aurais pas dû faire ça. Moi, ça n'a jamais été ça. Dans la vie, ça change. Les goûts, ça change. Il faut accepter que c'est pas vraiment une erreur. C'est un parcours. Tu l'as essayé, tu le savais pas. Il faut que tu essayes des affaires dans la vie. Mais on va le trouver plus présent chez les gens qui font des métiers pour lesquels il y a des études. Parce que tu fais 3-4 ans d'études payées par la société. Parce que on parle de frais de scolarité, là, mais la société, ça y coûte bien plus cher que ce que tu payes en frais de scolarité. C'est sûr que tu ne travailles pas pendant ce temps-là, ça coûte de l'argent. Tu ne travailles pas pendant ce temps-là, etc. Donc, c'est un gros investissement. Une grosse conséquence. Et là, tu vas dire, j'en veux pas de ça. Non, absolument. Mais ça me fait penser à Chantal, ma belle-sœur, Chantal Morancy, qui qui a commencé à 40 ans à étudier pour devenir infirmière. Puis après 4 ans d'études, elle a commencé à travailler dans un hôpital, puis c'était pas le fun. Non. Elle n'a pas aimé ça au début, mais là, c'était juste pas dans le bon département, elle faisait pas la bonne affaire, parce que là, elle adore ça, elle enseigne même aujourd'hui. Mais elle se posait la question, elle dit hey, j'ai-tu étudié 4 ans, puis là, je commence. Parce que quand tu commences, c'est difficile. Il n'y a pas une job qui est facile quand tu commences. C'est qui était en biochimie? Faut pas que tu abandonnes. Il y a quelqu'un qui a fait des études de biochimie. Julie Couture, Julie Couture, qui a un magasin général. Maintenant, qui était chez Bell après. Elle étudie en biochimie. Elle fait même pas ça. Elle s'en va chez Bell. Zéro. Elle développe des compétences administratives parce qu'elle se ramasse dans un magasin général. Alors, absolument. C'est des parcours qui sont atypiques, je dirais. C'est des parcours qui sont je change tout. Ça prend du guts. Ça prend du courage pour faire ça. Mais toi, de ton point de vue, mettons, Julie, est-ce que tu penses qu'elle a fait une erreur? Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire de différemment, par exemple, à 17, 18, 19 ans? C'est là que je veux arriver. C'est ça. C'est pas des erreurs. Souvent, moi, quand je parle ou quand je donne une conférence, les gens me disent pourquoi vous enseignez pas ça dans les cégeps? Exact. Ben, j'ai passé 32 ans à l'enseigner dans les cégeps. Okay. Mais les jeunes ne t'écoutent pas. Non. Moi, j'en ai plusieurs qui reviennent 10 ans plus tard pour que je leur redise la même affaire que je leur ai dit quand ils étaient étudiants. Ils n'étaient pas prêts à écouter ça, à entendre ça. Ben, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. À 18, 19 ans, t'es dans un party, t'es dans de trouver un chum, une blonde, t'es dans faire ta vie, trouver une carrière, faire un peu de cash, avoir de l'auto, t'installer, avoir une maison, tu sais, avoir des bébés peut-être dans vingtaine. T'es là-dedans. T'es dans l'avoir. On ne pense pas à vibrer. Non. En bas de ligne, ça revient à ça. Là. Tu un peu, mais presque pas. T'es dans l'avoir, beaucoup. Et c'est normal d'être là-dedans. Parce que si tu veux élever des enfants, il faut toujours bien que tu te places dans la vie. Il faut que tu les fasses dormir quelque part. Alors, ça fait partie du développement, ça. L'être arrive plus milieu trentaine, début quarantaine. Où là, on fait « Oh boy ». Il y a beaucoup de gens là-dedans, c'est vers 30 ou 40 ans qui ont bougé. Parce qu'avant, ils n'étaient pas là. Bon. Il y en a qui étaient plus jeunes. Moi, je l'ai fait à 28 ans. Exact. Ça fait dans la vingtaine aussi. Peut-être qu'ils vont. Puis il y en a d'autres qui vont juste changer le parcours, mais qui ont toujours été à la bonne place, ou à peu près. Je pense à Charles Auger. Lui, il étudie en administration, il étudie les finances. Puis il sait ce qu'il fait encore, dans le fond. Ben, il est en affaires. Il est en affaires. Puis on ne sait pas ce qu'il va faire plus tard, mais il va acheter de quoi, puis il va le revendre. Puis, il est comme dans son domaine. Bon. Lui, il a tombé dans son domaine. Mais il y a des façons de changer, de faire des sorties zone dans son propre domaine. Oui. Ça n'a été c'est même le passé du cinéma au chocolat. Oui. Mais en même temps, il faut voir aussi, puis je ramène aux besoins de sécurité. C'est Charles, justement, qui en parle.
il n'y avait rien à perdre. Il restait chez ses Quand parents. il était jeune, absolument. Ouais. Moins tu as quelque chose à perdre, Ça, c'est sûr. plus c'est facile. Moi, je connais des étudiantes que j'ai eues qui, après le cégep, ils étaient complètement mêlés. Ils sont partis en Indonésie. C'est plus facile à faire. 6 mois. cet C'est âge-là. plus facile à faire. Tu n'as pas de famille, tu n'as pas rien. Mais même si c'est plus... OK, oui, c'est plus difficile, mais est-ce que parce que c'est plus difficile, faut pas que tu le fasses? Ah non, faut que Ça tu va le être fasses. plus difficile. Oui, ça va être. Mais il faut être conscient que ça va être plus Absolument, difficile. absolument. Puis il faut être conscient aussi que quand tu es jeune comme ça se peut que tu t'essayes 2-3 fois, puis que tu ne te trouves pas encore comme il faut. Tu sais? Il existe des démarches d'orientation. Nous autres, on en offre une. Là. Une démarche d'orientation solide qui est basée sur tes goûts, tes valeurs, ce que tu aimes profondément. Mais c'est loin d'être tout le monde qui font ça. Beaucoup de gens vont choisir par rapport à leurs parents encore. Ça, c'est On a complètement entendu incroyable. Christine Michaud est en droit pour ça. Oh oui. Tu sais, C'est vrai, absolument. Ouais. Mais je me souviens plus de tout Julie le qui monde. dit qu'elle va réparer Julie, en quelque ouais, son part. père. Sa Son père grand-mère aurait disait, il aurait fait un bon avocat. Bon, OK, Ben, moi, je vais on le y faire, va. ouais, absolument. Ouais. Ah, ouais. Alors, ça, c'est des gens qui sont comme... ils ne se sont pas trompés, ils ont suivi la vague. Mais ils n'aimaient pas ça. Mais ils ne se sont pas écoutés. La plupart des gens là-dedans ne se sont pas écoutés au départ. Absolument. OK? Ils savaient. Ça me fait penser à quand on commence à sortir avec quelqu'un qui ne fit pas avec nous autres, puis qu'on sait très bien que ça ne marchera pas, puis on continue pareil. Bon. Puis 15 ans plus tard, quand ça craque, on dit, je savais que ça ne marcherait pas. Pourquoi tu t'es pas écouté au début? Mais des fois, c'est juste un processus que ça me fait penser encore à Charles Auger qui le dit au début de l'entrevue. Je le savais dès le départ que je n'étais pas fait pour travailler chez Desjardins ou en finance. Ah ouais. Il était en processus. Il voyait des chiffres, trouver il quelque voyait des chose. plans d'affaires. Oui, c'est ça. Ça avançait vers la bonne place. Ouais. Mais il était dans son élément Quand même pareil. plus, absolument Alors que plus. quand tu es en droit, je pense Là, t'es complètement à Julie out, ou à ouais. Christine, Ouais, t'es absolument. pas dedans C'est vrai, tout. c'est vrai. Elle aime lire. L'autre, elle parle partout, elle est à la télévision, elle fait des chroniques littéraires. Ben là, Chantal qui est en informatique, puis après ça, en absolument, activité physique. rien à voir avec puis là, ça. elle est infirmière aujourd'hui. C'est ça. Absolument. Bon. Par contre, regarde, quand tu vois Patrice Fortier... Qui était prof au cégep. Lui, il était prof au cégep, mais en ingénierie. Ouais. Et lui, c'est connexe. Lui, c'est complètement connexe, sauf que là, il a connecté avec une dimension, qui est la dimension famille, qui sentait peut-être pas avant. Puis, avec l'âge et avec les opportunités qu'il a eues, il a fait, c'est une entreprise familiale, ça. J'ai envie de la reprendre. Ça, là, on parle de valeurs. Alors, c'est clair qu'il est branché sur ses valeurs en faisant ça. Alors, on a toutes nos motivations, mais une chose est certaine, c'est que il faut être prêt à prendre le risque. Puis pour prendre le risque, il faut l'accepter au départ. C'est impossible de faire ça sans risque. Non. C'est impossible. Puis il faut que tu l'acceptes. Dans le sens où tu dis, là, mettons, toi, tu décides que tu vas sortir un 2e livre, puis que tu t'en vas au Japon. Tu le fais traduire en japonais à tes frais, tu t'en vas au Japon, tu vas tout vendre ça. Bon. Puis quand on compte les coûts, puis tout ce que tu investis, puis ce que tu vaux, on dit, si ça marche pas, dans 6 mois, tu fais faillite. Bon. Mais si tu parles pareil, là, Tu le sais. soit tu es fou, soit tu as accepté de faire faillite. Tu prends le risque, fait que quand ça va arriver, ce sera pas pareil. Mais là, on parle de responsabilité. On parle de prendre responsabilité de sa vie. C'est pas de la faute des Japonais. C'est toi qui as choisi ça et qui as pris responsabilité de ça. Dans ce temps-là, les risques sont sains à prendre. Mais quand on les nie, « Oh non, ça va marcher », là, on tombe dans la pensée magique. Absolument. Et ça, c'est mon autre bout où j'ai... pour moi, c'est bien important parce que c'est sûr que comme psychologue, j'ai une formation scientifique. Puis quand j'entends certains discours du développement personnel, des fois, je trouve que ça fait penser magique un peu, là. Juste penser que ça va arriver. Ah oui, regarde, je veux une Porsche, je vais rester dans ma cour, puis elle va arriver bientôt, là. C'est quand on me dit, moi, l'univers est un magasin, commande, et tu vas recevoir tout ce que tu veux. Le point commun des 15 personnes qu'on a là, c'est qu'ils travaillent comme des malades. Puis leur sortie de zone, ils ont travaillé fort. Ils ont travaillé fort. Ça n'a pas été facile. Quand tu reviens à Annie Brocoli, qui nous décrit qu'elle va mettre les affiches elle-même, partout, c'est fou. Non, c'est travailler fort.
Ben, tu sais, elle fait des centres d'achat gratis. Il n'y a pas eu de magie. Bon. Tu sais, je dis ça, en même temps que je le dis, je me dis, même moi, j'utilise des fois, quand les je dis que quand tu marches vers la bonne place, c'est ça. La magie, c'est ça. Les choses se placent. Moi, ça m'est arrivé souvent. Mais arrête pas de marcher, madame. Exactement. Ça n'arrivera pas tout seul. Non. Absolument. Puis, c'est bien important de comprendre aussi que, souvent, les gens, ils disent, j'ai fait un burn-out, j'ai trop travaillé. Non, c'est pas en travaillant trop que tu fais un burn-out. Moi, je connais pas beaucoup de joueurs de hockey de la Ligue nationale qui ont fait des burn-out parce qu'ils jouaient trop au hockey. C'est ça. Pour de vrai, là, parce qu'ils aiment ça jouer au hockey. C'est ça. Une commotion cérébrale, oui, là, des accidents, mais c'est ça. Parce que j'ai trop joué au hockey, non, j'entends pas ça, ils aiment ça. Quand t'aimes ça, t'aimes ça. C'est Julie Couture qui dit qu'elle travaille 7 jours par semaine. Ouais. Bon. Ben c'est ça, j'ai dit, c'est pas tout le monde qui veut travailler 7 jours par semaine. Ah, mais là c'est pas pareil, c'est à moi. Là, puis, ouais, absolument, c'est ça. Tu t'en rends pas compte. Tu sais, l'exemple que je te donnais tantôt, moi, je suis allé en soumission pour refaire mon blog, puis les prix étaient astronomiques, et je connaissais absolument rien de WordPress. Mais j'ai dit, je vais le faire moi-même. Je peux pas. Ouais. Bon. 55 heures m'a pris. Pour le faire toi-même. Donc, 40 heures pour apprendre parce que tu connais rien. Tu dis comment on met le carreau là. Bon. Ah, les commandes, c'est ça, etc. Bon. Je te dis pas que j'ai adoré ça, puis je deviendrai pas un spécialiste. Tu ne te lances pas là-dedans. Là. Mais j'ai pas vu les heures passer. Tu as eu du plaisir. C'était mon blog. C'était mes affaires. Je les voyais arriver tranquillement. Alors, oui, c'est le fun. Je ne ferai pas de burn-out à cause de ça. Je pense pas. Ben non. Même si tu as beaucoup travaillé. C'est ça, exactement. Absolument. Parce que je suis à ma place. Les burn-out, ça vient quand on est comme tordu entre nos valeurs et ce qu'on fait. C'est ça, ta démission? Je le sais même pas moi-même. Est-ce que c'est ça qu'on dit en médecine? Du point de vue strictement psychologique, dépression, burn-out, c'est une affaire? C'est pas, ouais, c'est ça. C'est pas un diagnostic parce que c'est les mêmes critères que la dépression. C'est la même chose. C'est la même affaire. Ouais. T'aimes plus rien, les choses t'intéressent plus, t'as plus d'énergie. Donc, ce que tu dis, c'est pas parce que les gens ont trop travaillé. Non, pas du tout. C'est juste qu'ils sont plus à bonne place. C'est ça. C'est ça. Puis, il tire sa corde. Tirer sa corde, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça me tente pas matin, mais je vais y aller pareil. Je persiste. Bon. Faut que je reste positif, C'est un piège, ça, de dire je vais rester positif, mais t'es plus à ta place. T'as bien beau être positif, t'es plus à ta place. Oui. Et t'aimes pas ça. Avant même leur sortie de zone, tous les gens qui se retrouvent dans un bureau en disant « je suis en burn-out », ils décrivent à peu près toute la même chose. Ça fait longtemps qu'ils le voyaient venir. Et un jour, ils sont arrivés dans le parking. Ils n'ont pas été capables d'arrêter l'auto. Mathieu Leveau, qui a tourné autour du bureau, qui le dit, je me souviens de l'entrevue. Plus capable, faut que j'arrête ça. Je m'en vais chez le médecin, je me fais arrêter de travailler. Je suis plus capable. Julie Niquette, ça y est arrivé. Elle dit, non, plus capable. Christine, elle allait se coucher l'après-midi chez elle. Elle se cachait pour aller se coucher. Pour être capable de faire sa journée. Alors, on n'est plus à la bonne place. Fait que c'est important et c'est loin d'être magique. Je regarde Catherine Verdon, qui m'a beaucoup touché. Elle a carrément choisi la pauvreté. Ouais. Dans le moment. On y souhaite bien que ça Elle n'a jamais été aussi pauvre que là, mais... Mais elle est bien, elle est heureuse, puis elle n'a pas l'impression qu'elle se lève pour aller travailler. Elle a de l'air motivée, en tout cas. Ouais. Même si c'est difficile. Oui, c'est très difficile. Puis ça, il faut être conscient de ça. Les choses se font pas d'elles-mêmes. Il faut les faire. Et il y a autre chose aussi qui est important. C'est, parmi les risques, il faut les calculer. C'est très, très variable. Tu as un bel échantillonnage dans ton groupe de 15 parce que il y a des gens là-dedans que c'était pas des gros risques. Dans le sens où ils restent chez leurs parents ou ils peuvent retourner chez leurs parents. Marie-Josée Harel a dit ça, elle a dit, bon, je suis allé rester chez mes parents. OK, ça coûte pas cher d'appartement, ça. Bon. C'est l'ego qui fait mal, là. Je dis pas qu'ils ont moins de mérite, mais le risque est plus facile à prendre. Eux autres, je pense, quand tu parles de ça, c'est plus le risque au niveau de l'ego. Oui, c'est ça. C'est pas facile. Là. Exactement. C'est facile physiquement, aller chez tes parents puis dormir dans le sous-sol. Oui, très facile à faire physiquement. Mais à 30 ans, c'est plus gênant. Mentalement, c'est ça, c'est le regard des autres là, qui est difficile là. Par contre, si tu es monoparental, pas de parents, tu peux pas prendre le même risque parce qu'il faut que tu fasses manger tes enfants. Là. Fait que, tu sais, il y a des risques qui sont plus faciles à prendre dans certains côtés. Quand tu as un conjoint qui travaille, puis
puis qui dit « Go, je t'appuie ». Ouais, mais là, tu as un gros support. Bon, mais là, je serai pas dans le chemin. Si ça marche pas, on va rembarquer dans d'autres choses. Tu sais. Mais même là, tu dis ça, puis même là, moi, je n'entends des histoires là, de gens qui ont des conjoints, c'est-à-dire qui ont un salaire, mais ils n'osent pas essayer de perdre un salaire des deux parce que des fois, ils sont aussi pognés que... Oui, mais souvent, quand il y a 2 revenus, on a un niveau de vie pour 3. Là, c'est ça, mais à un moment donné, c'est un choix, ça aussi. Ça se baisse un niveau de vie, ça peut se baisser ça se baisse, permettre de faire un changement. Mais c'est plus dur de le mettre à 0. À 0, absolument. Au milieu, c'est pas pire, ça se fait, mais à 0, mais admettons, toi, puis là, je dis pas qu'il y a une recette ou une solution à ça ou un truc ou peu importe, là, que c'est facile, mais par exemple, une mère monoparentale c'est difficile, là. Tu fais quoi? Tu n'as pas de parents, mettons. Tu peux pas aller dans le sous-sol, puis qui est vraiment pas à bonne place. Qu'est-ce que tu proposes de faire? As-tu une solution, une avenue, une piste où elle est condamnée à vie à être malheureuse? Là, tu tombes sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que ma propre conjointe, quand je l'ai rencontrée, monoparentale, 2 enfants, personne ne s'occupe de rien. Quand tu n'es pas scolarisé et que tu es monoparental, tu as moins de chances de trouver des emplois et le milieu du marché du travail n'est pas conçu pour les garderies. C'est quoi les jobs que tu trouves quand tu n'es pas scolarisé? Des jobs où tu travailles les fins de semaine, il faut que tu travailles le soir. Que les autres ne veulent pas. Là. Mais le soir, les enfants ne peuvent pas être à la garderie. C'est un cercle vicieux. Alors, souvent, ils vont choisir le bien-être social parce que la Sécu, il y a plus d'avantages en France, là, parce qu'ils sont là, puis ils peuvent pas trouver un travail de 8 à 5. C'est pas conçu pour ça, le marché du travail, pour les monoparentaux. Quand tu as une certaine scolarisation, ben c'est sûr que, mettons que tu trouves un job de professeur, ben tu vas avoir les mêmes horaires que tes enfants. Ça va bien, là tu peux travailler. Mais si tu trouves un job dans le dépanneur ferme à minuit. Ils sont où les enfants jusqu'à minuit? Mais on parle de quelqu'un qui a plus ou moins de scolarisation, mais il y en a qui en ont, qui veulent essayer d'autres choses. Bien, c'est plus facile. Faut que tu retournes à l'école. Oui, mais c'est plus facile. OK. Ouais. C'est plus facile parce que, bon, premièrement, ils vont aller chercher prêt bourse. C'est pas une fortune. Ils vont vivre, les étudiants qui vivent ces prêts bourses, monoparentaux, il y a plus de solutions. C'est t'as hâte de finir ton cours. Là. Bon. Mais il reste que c'est possible. Il y a plus de solutions. Tandis que la personne qui a arrêté en secondaire 3, il faut qu'elle finisse son secondaire 5 pour recommencer l'école. Là, ça part de loin. Là. C'est très, 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 très difficile. Et moi, je rêve d'une société où on va tenir compte de cette histoire-là. C'est sûr que la plupart des familles monoparentales, c'est des femmes qui sont à la tête de ça encore aujourd'hui. Mais c'est trop facile encore pour les gars de dire à la fille, je m'en vais, puis je vais y prendre juste une fin de semaine sur 2, que toi. Ouais, puis tu fais quoi pour les faire vivre? Là? Tu fais quoi pour... Ouais, c'est sûr que là, c'est un problème de... Oui, c'est un problème de société. Oui, c'est ça. C'est une autre affaire, mais c'est sûr que pour eux, c'est difficile de faire des sorties de zone encore plus. C'est beaucoup si ça l'est pour la plupart des gens, imagine, pour eux, c'est encore plus... Parce qu'il y a toujours les enfants. Le risque, tu le prends pas juste pour toi, là. Tu le prends pour tes enfants. Là, c'est moins facile. Alors, je sais quoi, j'en avais 3 dans ma dernière sortie de zone. Faut qu'ils mangent aux autres, là. Ouais. Fait que... C'est bien important de voir aussi les critères. Je fais ma sortie de zone, OK, mais je peux-tu revenir où j'étais? Combien de temps que je me donne? En général, ça va être le temps que tu vas être capable de faire l'épicerie. Puis, bon, parce que se nourrir d'un comptoir alimentaire, moi, j'ai connu des gens qui ont fait ça. C'est pas le fun, non? Puis la nourriture n'est pas tout le temps fraîche, là. C'est ramassé avec des trucs passés date, là. Quand tu donnes ça à tes enfants, puis que le lendemain, ils sont malades, puis tu penses que c'est à cause de ça, c'est ouais, ben il est peut-être temps que je fasse autre chose. Fait que moi, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur, pour les raisons que je t'ai données, puis on est en train de fonder, on travaille là-dessus, là, un organisme à but non lucratif pour les familles monoparentales, qui va leur amener quelque chose d'un peu spécial. Ça s'appelle Bouffée d'abondance. Ce que nous autres, on veut amener, parce que des comptoirs alimentaires, il y en a, toutes sortes de choses, il y en a.
Mais bouffée d'abondance veut amener du luxe. C'est-à-dire quelque chose que la fille, elle s'achète. Impossible de se payer. Tu veux une cafetière? Parfait. Une grosse machine expresso chère, on va te mettre ça là. Tu t'en feras du bon café. Bon. Hein? C'est comme... Mais uniquement réservé aux familles monoparentales qui sont en retour aux études. Okay. Comme pour leur dire, pour leur permettre une transition. Vas-y, tu vas l'avoir. Tu t'en vas vers l'abondance, c'est correct. Fait que, bon, fait que quand on aborde ça, c'est sûr que les sorties de zone sont plus difficiles. Ça, c'est l'extrême. Ça, c'est les sorties de zone probablement les plus difficiles à faire. C'est pas tout le monde qui est vraiment pas... J'en avais même pas là, dans mes témoignages des gens qui étaient à ce point-là. Ouais. Et probablement que le retour aux études, c'est le meilleur choix pour ces gens-là, parce qu'ils vont pouvoir aller chercher une carrière. Ils vont pouvoir se trouver... quelqu'un qui choisit d'étudier en secrétariat, par exemple, là, va pouvoir en avoir des heures qui correspondent aux horaires de ses enfants à l'école, ou aux horaires de garderie. Alors, ça devient intéressant. Parce que moi, je peux te dire qu'il y en a des enfants qui dorment la nuit tout seuls pendant que leur mère travaille dans un entrepôt. Puis elle espère qu'ils se réveilleront pas avant qu'elle revienne. Parce que c'est le seul moyen qu'elle a de travailler. C'est des cas de DPJ, mais c'est... Ça, c'est des cas difficiles. C'est très, très difficile. Alors, donc, pour les gens en général... Qui sont dans une période de questionnement, présentement. Qui sentent qu'ils ont peut-être les symptômes psychologiques de fatigue, de burn-out, de dépression, un petit peu, qui ça commence. Avant d'étirer l'élastique trop... C'est important qu'ils, premièrement, ils regardent à soigner leurs symptômes, parce que s'ils tombent là-dedans, c'est minimum 6 mois. Puis quand tu dis soigner, c'est faire quoi? Bien, ça peut être des fois, juste en se questionnant, c'est bon. Des fois, juste en se questionnant, c'est bon. Il faut se rebrancher sur ses valeurs. Il faut se rebrancher sur qu'est-ce qui m'a brûlé au juste. J'ai travaillé trop. Non, pas ça qui t'a brûlé. Qu'est-ce qui t'a brûlé? J'ai travaillé trop à un endroit où il y a des gens qui me tombent ses nerfs et qui me harcèlent. J'ai travaillé trop dans un endroit que le travail que je fais, ça fait 10 ans que je ne l'aime plus. J'ai travaillé trop parce que c'est pas ça que j'aime dans la vie. J'ai connu une infirmière à un moment donné, ça faisait 15 ans qu'elle travaillait. Elle a tout lâché ça, elle s'est ouverte une garderie. Elle dit, j'en veux plus de ça, j'aime pas ça. Bon. Il faudrait que je la passe en entrevue. Mais le métier d'infirmière a beaucoup changé avec les années. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien aujourd'hui, mais il est un fait que l'infirmière qui a étudié à un moment où on s'occupait de chaque patient, où on avait le temps de s'asseoir sur le lit ou jaser avec. Ça a changé. Ça n'existe plus, ça. Mais toutes les industries changent. C'est Tous les domaines changent. Fait que ces gens-là qui sont allés là pour la relation humaine, ça a changé. Ils n'aiment plus ça, là. Parce que c'est pas ça qu'ils aimaient. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont dire, moi, j'aime mieux faire d'autres choses, je suis plus capable de faire ça. Mais autant ma belle-sœur, elle adore ça faire présentement. Elle, c'est nouvelle là-dedans. Elle n'a jamais connu l'avant. Voilà, c'est ça. Elle, ça fait la job. Elle est là, elle est rendue là. Puis, il y a des sorties de zone qui n'en sont pas. Bon. Puis là, j'ai un témoignage. Je voulais finir par elle parce que c'est mon coup de cœur de toutes tes entrevues. C'est Geneviève Evrel. Parce que c'est un modèle de résilience tel que c'est décrit dans un livre. C'est une Forrest Gump du sushi. C'est comme... Elle avait absolument tout pour se retrouver junkie dans les 2,5. Absolument. Elle n'avait rien pour réussir au début. Si elle se victimisait, elle était faite. Absolument. Bon. Et elle s'est revirée de bord. Elle a fait de la radio. Elle a eu à choisir. Elle a fait des sushis. Elle a eu à choisir entre les deux. Elle a continué et ça a marché. Bon. C'est un modèle, cette fille-là. Puis c'est quoi le truc? L'attitude? Bien, la résilience, des fois, on dit, là, moi, ma vie est difficile. Elle l'avait difficile. Elle, on peut dire que c'était difficile. Si elle était capable... jamais lâché. Fait que tout le monde est capable de ne pas lâcher. Si tu veux ne pas lâcher. Oui, mais des fois, il faut se faire aider. Parce que, des fois, là, la résilience, c'est quelque chose qu'on développe. La plupart du temps, on le développe par les parents. Alors, quand on a une famille toxique comme elle avait, les parents ne peuvent pas faire ça. Le plus grand modèle de résilience au cinéma, c'est Forrest Gump.
Mais quand tu écoutes Forrest Gump, tu entends constamment sa mère dire « Vas-y, Forrest, t'es capable. Vas-y, t'es capable. Vas-y, t'es capable. » Alors, il a appris ça. Alors, même quand elle est morte, il l'entendait encore. Mais ça, c'est pas tout le monde qui l'a, ça, en partant. C'est ça. Alors, quand on ne l'a pas, il faut l'apprendre. Quand ça ne nous a pas donné... ça se peut. Oui, ça se peut. Mais des fois, il faut se faire aider parce que c'est trop dur, parce que... il faut se faire aider à se dévictimiser. À dire, attends un peu, là. Oui, je viens de là, mais je suis pas obligé de faire pareil. Elle est la preuve vivante. Je peux choisir autre chose. Puis elle a fait, non, je ferai pas ça. Je décide. Ouais. Je décide que c'est pas comme ça que ça va se faire. Et c'est absolument merveilleux parce que Annie Brocoli, il ressemble un peu à cet égard-là. Parce que tu pars des bars pour t'en aller dans le show business, là. Puis tu mets de l'eau dans le lait parce que t'as pas d'argent pour payer du lait, puis... Ouais. Tu sais, c'est... Bon. Alors, elle y ressemble. Mais ça, c'est des modèles de résilience. Il y a des sorties de zone dans ces histoires-là. Mais je te dirais que... Je veux pas dire qu'ils sont faciles, mais je veux dire... Une personne résiliente va avoir plus de facilité à changer son fusil d'épaule si ça ne convient pas, parce qu'elle est habituée. Elle a la bonne attitude, ouais. elle a la bonne façon de penser. Des Français qui écoutent ça. Nous autres, on dit se retourner sur un 10 cents. Je ne sais pas s'il y a un équivalent. Là. Se retourner sur un euro, mais l'euro est trop gros, un 10 cents, c'est comme ça. Ouais. Mais s'adapter facilement et rapidement. Mais, oui, c'est ça. S'ajuster, oui. S'adapter. Et puis, ça, c'est drôlement important parce que c'est la clé de la santé mentale. L'adaptation, c'est la clé de la santé mentale. Quelqu'un qui est en bonne santé mentale, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Au changement. Oui. Qui vient d'en dedans oui. ou qui vient de l'extérieur. Exactement. Parce que si tu n'es pas capable de capacité d'adaptation, tu vas développer des rigidités. Les rigidités, c'est des facteurs de risque pour la dépression, des facteurs de risque pour le burn-out, pour le suicide, pour les troubles anxieux. Si tu es trop rigide, c'est la même histoire que La Fontaine avec la chaîne. C'est trop rigide, là, il arrive la tempête, tu casses. Mais c'est drôle parce que moi, je dis souvent ça. Tu sais, quand on est jeune, je veux dire, de la naissance jusqu'au début du marché du travail, on subit là, des sorties de zone non-stop. Ouais. Je veux dire, de la sortie de l'utérus à la maternelle, de la maternelle à la première école primaire, première journée du secondaire, première journée du cégep, c'est des grosses sorties de zone. C'est ça. C'est-à-dire la veille, là, si on se souvient de comment on était la veille de notre première journée au secondaire. C'était épeurant. Mais on ne vient pas fou avec ça parce qu'on sait que tout le monde fait ça. On voit tout le monde faire ça. Les parents, les frères, les sœurs, les amis, tout le monde fait ça. Tu sais, il faut que tu passes par là. Mais je trouve qu'un des gros problèmes pour les adultes, c'est de croire qu'une fois que tu as commencé à travailler dans ce que tu as étudié, après ça, il y a un trou noir, puis après ça, c'est la retraite. Ta prochaine grosse sortie de zone, le gros changement que tu vas vivre, c'est la retraite. Moi, j'ai réalisé que c'est pas ça la vie. C'est triste. Puis il n'y a personne qui m'avait dit ça avant. Moi, je pensais que tu commences à travailler, puis tu tombes à la retraite, puis tu meurs. Là. Moi, une de mes missions dans la vie, c'est de montrer, regardez, là, des cas concrets là, que vous avez tous vus. Là. Ça change tout le temps. Tu vas commencer à travailler jusqu'à ta retraite, ça va changer là-dedans. Peut-être que ça ne changera jamais. Là. Peut-être. Tant mieux si ça arrive. Mais quand ça va arriver, là, ne résiste pas au changement qui vient d'en dedans ou qui vient de ton industrie. Je veux dire, la presse imprimée, elle n'existe plus la semaine. Si tu vas mourir, là, si tu résistes à ça, adapte-toi. Là, parce que c'est là, ça arrive, ça va s'en venir. Puis toutes les industries changent, on change. Pourquoi on n'est pas habitué à se faire dire ça? La vie, ça va être non-stop quand tu vas être adulte. Là. Pas juste de ça, primaire, maternelle, seconde. Non. Après aussi. Fait que quand ça arrive, il me semble que tu es moins victime. Faut se programmer sur 5 ans. Quand quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il faut se programmer sur 5 ans. 5 ans. Il y a beaucoup de spécialistes du travail qui disent que quand tu prends un boulot, ça prend 5 ans à faire le tour. Après 5 ans, tu as fait le tour. Tu es dans la routine, puis tu es habitué, mais c'est comme ça. Bon, si tu aimes ça, tant mieux. Mais la plupart du temps, les gens vont avoir besoin de remplir des nouveaux défis. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appliquer sur un autre poste, ils vont essayer d'autres choses. Ils vont rester peut-être dans leur domaine. C'est correct. Hein? Mais ils ont envie d'un nouveau défi. Bon. Moi, j'ai connu des professeurs, après 5 ans, ils changeaient juste de niveau. Oh, j'ai toujours enseigné en 6e, ça me tente d'essayer la première. Bon, OK. Mais
Mais c'est des nouveaux défis. Mais c'est correct. D'autres Ça, vont c'est la appliquer pour progression. directeur d'école. D'autres vont appliquer pour... tu sais. Moi, je pense que c'est ça qui fait que la vie goûte bon. Ouais. Moi, je pense que c'est ces sorties de zone-là, qui sont des petites sorties de zone, qui fait que tu progresses, tu grandis, puis c'est ça qui fait que tu sens que tu es vivant. Là. Moi, tu dis ça, puis ça me fait penser à un de mes amis qui a une maîtrise en orientation, puis tu es orienteur dans une école secondaire à Québec, mais lui, là, il fait un doctorat dans une niche encore plus spécifique de ça. Mais il triple, lui, c'est sa sortie de zone. Ouais, dans son domaine, il grandit, il progresse là-dedans. c'est ça. Ça ne veut pas dire changer de job nécessairement. Pas nécessairement, mais il faut se renouveler. L'être humain est un insatisfait par définition. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Pas une insatisfaction qui fait mal, mais une insatisfaction qui fait que quand tu es dans quelque chose, tu vas en profiter un bout de temps, puis après, tu as envie d'autres choses. Absolument. Moi, je pense que c'est non-stop, ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on évolue. Je pense. Puis si c'était pas fait comme ça, il n'y aurait même pas de roue aujourd'hui. De roue, oui. Oui. C'est Toutes comme les ça qu'on évolutions a technologiques, inventé, hein. c'est comme ça qu'on... Bon, on est des insatisfaits. C'est comme s'il nous manquait quelque chose. Puis on le cherche. On a un goût de... En fait, on court après soi-même, puis de se comprendre, puis de se connaître le mieux possible. Puis on se rend compte que quand on a fait un travail, puis on a fait, après 5 ans, on a fait le tour, ça veut dire qu'on n'apprendra plus rien sur nous autres en faisant ça. Là. On a fait le tour. C'est copier-coller, ça, c'est sûr. Bon, ben là, c'est le fun, j'aime ça, mais regardons, il y a un poste de gestion qui se trouve là. Hey! Diriger l'équipe, ça serait peut-être trippant. M'appliquer là. Oups! Je suis parti pour un autre 5 ans. Ou ça peut peut-être être au niveau personnel. Ça peut Aussi. peut-être de vous lancer le défi de faire un marathon ou de faire un voyage. Peu importe, qui n'est pas nécessairement dans le travail. Si tu veux du piquant, puis avancer, puis évoluer dans un domaine, ou prendre un cours de salsa, peu importe, là, Mais je pense apprendre que- quelque chose, je pense que ça garde actif, sans tout oui, changer. Là. oui, mais une vraie sortie de zone, une vraie adaptation à son évolution, je pense qu'il faut que ça touche plus large que juste prendre un petit cours de quelque chose. Ça, c'est des grosses sorties de zone. Oui. De champ que moi, je qualifie de grosses sorties de zone. Il y en a des plus petites qui peuvent mettre du... Quelqu'un, par exemple, qui va dire je fais le tour du monde en voilier, je prends un congé sans solde, il n'a pas mis sa job en question, mais il part 2 ans. C'est une grosse sortie de zone. C'est Pas moi, c'est ça. immense, c'est ça. Tu n'as pas changé de carrière, mais... Mais c'est ça. Puis quand il va revenir, on verra si sa job lui plaît encore, parce que là, il va changer en 2 ans. C'est sûr. Mais il y a des gens comme ça qui vont en profiter vers la fin de la quarantaine pour dire « Là, j'ai envie de réaliser mes rêves. » Il y a plein d'affaires. Ça va arriver souvent. Ou à la retraite. Oui, mais ça va arriver souvent quand des collègues tombent malades. Ouais. Là, ils réalisent Ils réalisent qu'attendre la retraite, c'est pas nécessairement prudent. C'est peut-être pas Ils le sont bon... peut-être La bonne mieux de le faire tout de gageure, suite. tu sais. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, parce qu'on en connaît toutes des histoires d'horreur du gars qui a amassé pour sa retraite, puis à sa retraite, il est mort 3 jours après. Là. Presque un classique. Mais ben, pas... Il y en a beaucoup. Pas un classique, mais il y en a beaucoup. Ouais. Pardon. T'es trop ému à parler de Ça, toutes tu ces pourrais le affaires. couper. mais tu sais, c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est en évolution. Puis si on suit le mouvement, si on suit l'évolution, inévitablement, elle va nous amener à d'autres places pour explorer complètement ce qui répond le mieux à ce qu'on est. Il ne faut pas Alors, résister pour Il ça. ne faut pas résister. Et c'est quand on va résister qu'on va se faire mal. Absolument. Moi, c'est dans mon livre que je dis ça. C'est pas la vie qui fait mal, c'est notre entêtement à y résister. Je pense aussi. Parce que si tu es dû pour aller par là, puis tu t'en vas par là, tu es à contre-courant. Et tu vas ramer longtemps pour pas bouger. Là. Puis Alors s'adapter, que ça implique automatiquement un risque, C'est ça. de l'inconnu. C'est ça. Et qu'il faut bien mesurer et bien accepter pour le prendre, le risque. Il faut en être conscient. Est-ce que je peux prendre ce risque-là? Est-ce que je veux prendre ce risque-là? Parce que si arrive... Mais si on se dit, je faut peux pas le prendre, là, des listes de bonnes raisons pour ne pas faire, ça, il y en a beaucoup. C'est facile à trouver. Oui, ça aussi. mais il y a des choses qui sont Non, je peux vraiment, pas. Non, je peux pas. Je peux ben, pas. c'est un je peu peux comme je te pas, disais tantôt. J'ai des enfants, je peux pas. Ouais. Je peux pas. Mais en même temps, si ton risque qui implique que les enfants ne mangent pas, là, il est peut-être un peu trop gros. Il y a un extrême, Ou absolument. bien, il est mal évalué. Tu sais? Ou bien, moi, j'aime beaucoup les livres d'Alain Williamson parce que ceux qui mettent en scène là, la peintre, là, parce que elle réalise qu'elle aurait dû peindre.
Mais elle continue encore un bout pour se ramasser de l'argent pour partir son affaire. Bon. Elle a calculé son risque. Elle n'y a pas renoncé, mais elle a dit, OK, il faudrait que je travaille encore tant de temps dans quelque chose qu'elle n'aime pas, là, mais c'est son objectif. Mais ça a un sens. Ça a un sens. Tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais. C'est ça. Tu t'en vas quand vers tu la bonne rentres là place. et tu n'aimes pas ça, tu sais que... C'est moins grave. C'est pas pour rien, là. Fait que c'est plus facile de le faire. Il y a des gens qui vont faire ça. Absolument. Il y en a un dans ça qui disait que l'agent d'immeuble, Dave Harvey. Dave Harvey. Bon. Lui, il disait que la première année, il a perdu 50 000. Bon. Il a perdu de l'argent à travailler. Ouais. Pas, il n'a pas fait d'argent, il a perdu de l'argent. Mais en même temps, il faut l'avoir, là, 50 000 à perdre. Oui, aussi. T'sais, si tu ne l'as pas, là, puis que tu perds 50 000, tu fais faillite. Ouais. Bon. Mais s'il y avait eu moins, probablement qu'il aurait perdu moins aussi. Il serait moins risqué. Mais il a fait plus gros, puis bon, ben ça a réussi. Mais il faut qu'il accepte. J'investis ça, puis bon. Moi, je connais un type qui a fondé un programme d'aide aux employés, qui est un des plus gros au Québec maintenant. Il a fondé ça avec ses REER. Il s'est demandé plusieurs fois s'il fermait la porte. Mais quand il a commencé ça, il a accepté que si ça ne marche pas, il perdait tout. Puis, il n'a pas perdu, heureusement, mais il a accepté ça, puis il me l'avait dit. Il dit, quand tu pars ça, Jean, il faut que tu sois prêt à te retrouver dans le chemin. Absolument. Mais puis, moi, je dis souvent ça quand je rencontre des gens, aux conférences, peu importe, pense au pire. C'est quoi le pire qui peut arriver, là? Puis je te jure que le pire n'est jamais si pire que ça. Et rarement si pire. Il y a des on cas s'invente des souvent, pires. oui. On s'invente vraiment des situations extrêmes. On pense qu'on va mourir si on fait ce changement. Moi, je connais pas personne qui est mort de ça ou qu'à ce point-là, pour de vrai, j'en connais pas. J'en connais qui sont venus dans leurs pantoufles, dans ce qu'ils connaissaient, qui ont eu un changement, c'était plus difficile, mais personne n'est... Personne n'a fait une dépression de ça. Moi, j'en connais pas. J'ai plus connu le contraire, qui ont fait des dépressions burn-out à ne pas faire, effectuer un changement. Souvent, moi, j'en connais, mais ceux à qui ça arrive, c'est ceux qui ont mal évalué les risques. Ceux, justement, qui ont marché par la pensée magique. Le type, il lâche tout pour ouvrir un restaurant, puis il pense qu'il va être millionnaire l'année prochaine. Tout le monde va rentrer, c'est parce que ça prend 3 ans. Il y avait des attentes peu réalistes. C'est ça. Il a mal évalué ses affaires. Puis il a tout mis là-dedans, puis il fallait qu'il se prenne un salaire tout de suite en commençant. La vie rose Mais faut que ça va être difficile. C'est ça, exactement. Tu sais que ça va être très difficile. C'est pas facile, mais tu vas aimer ça. C'est ça l'affaire. Faut que tu t'attendes. Et là, ça me ramène à Catherine Verdon, qui dit, moi, je veux des magazines. Bon. Ben, en arrache, tu m'en as du fun. Absolument. C'est ça qui est important. Absolument. Mais elle l'a accepté. Parce que si elle ne l'avait pas accepté, ça fait longtemps qu'elle travaillerait dans d'autres choses. Il est toujours temps de changer. Là. Oui, c'est ça. Si elle veut changer, elle n'a pas pris avec ses magasins à vie. Mais elle ça change je la vie. Je pense pas qu'elle change demain matin. Je pense pas, mais c'est un choix. Tu as toujours ce choix-là. C'est pas un choix irrémédiable, irréversible, que tu prends pour toute la vie. Tu peux en essayer des affaires. Puis changer. Revenir, retrouver une job, peu importe. Puis encore là, bon, là, elle a 2 magazines à elle s'amuse. Elle tripe magazine, OK? Il va arriver quoi avec les 2 magazines à elle si un grand magazine reconnu lui offrait, par exemple, d'être éditrice en chef? De l'acheter. Peut-être qu'elle dirait, ben c'est pareil. Mais les 2 qu'elle a partis tomberaient, ben elle vivrait mieux. Ça serait, ça serait un bon choix. Absolument. Ça serait un bon choix. Comme Geneviève qui fait du sushi maintenant, parce que ça s'est présenté, ça a grossi, puis là, elle a vu l'opportunité, puis crime. On va faire ça à temps plein. Et qui n'exclut pas du tout de retourner à la radio. Absolument. Elle aime autant. C'est pas un choix irréversible. C'est ça, il sera toujours temps de refaire de la radio. Mais elle, comme c'est un modèle de résilience, elle va toujours garder cette adaptation-là. Cette façon de penser. En vieillissant, malheureusement, on se rigidifie. Et c'est ça qu'il faut faire Même attention. Au niveau des os et des tendons. Oui, c'est vrai. Même physiquement. Et puis, il faut faire attention parce qu'il faut toujours garder cette capacité-là de s'adapter. Absolument. Toujours. Qui va faire en sorte que quand on voit qu'il y a une opportunité là, qu'on aille là. J'ai un de mes amis qui voulait une Porsche. Il rêvait d'avoir une Porsche. Mais il parlait à tout le monde de sa Porsche. Il regardait toutes les revues d'auto. Il parlait à tous les garagistes qu'il rencontrait de sa Porsche. Il l'a eu. Il l'a eu au bout de 3 ans. Mais il l'a eu pourquoi? Parce qu'un de ses amis
l'a appelé pour dire dans tel garage, il y a une Porsche. C'est une aubaine, c'est génial. Il a appelé, il était le premier, il est allé la voir, il l'a acheté. Bon. Mais pourquoi? Il en a parlé partout. Il pensait juste à ça. Il était obsédé par son là. Ah, ça, c'est un mot qui revient souvent. Il transpirait de la Porsche. Ouais. Fait qu'il l'a eu. Absolument. Bon. Ouais. Mais s'il n'en avait pas parlé, son ami ne l'aurait pas su. Mais tu sais quoi? Il ne l'aurait pas appelé pour dire qu'il y en a eu une autre. Ça me fait penser à la question, est-ce qu'on doit parler de ce qu'on veut faire ou ne pas garder ça pour nous autres pour pas... moi, j'ai ma théorie là-dessus. Ça, moi, je dis que quand c'est implanté solidement en nous, c'est ancré, là, comme les racines sont là, j'aveux ma Porsche. Je demande pas... Quand j'en parle, je le dis ce que je veux faire puis que je veux l'avoir. Je ne suis pas en train de demander l'opinion des autres. Là. Non, ça, c'est une grosse différence entre les deux. C'est pas pareil. Parler de ton projet pour demander l'opinion, puis dès que le vent souffle d'un bord, ben, t'es influencé, puis t'es fragile là-dessus. Moi, je dis t'es mieux de pas en parler. Ouais. T'es mieux de laisser pousser ton projet en toi, qu'il prenne racine. Si tu veux en parler quand il sera bien solide, parle-en. Tu vas te mettre de la pression tout seul, puis c'est bien correct. Okay. Mais si t'es pas sûr, il n'y a personne qui va dire hey, « go, fais-le, ton affaire. » Ils vont tous te dire c'est risqué, ils vont tous te dire c'est dangereux. Ouais. Tu as un plan A où tu en parles de fait affirmation, puis un plan B où tu en parles au risque de te faire invalider. Moi, je vais te proposer un plan C. Sauf quelques rares exceptions qui relèvent de la personnalité. Marie-Josée Harel, par exemple, qui disait « Nous autres, l'opinion des autres, chez nous, on a un parcours atypique, on faisait ce qu'on voulait. » Ça, c'est particulier. Oui. Si j'allais voir Marie-Josée Harel puis je lui disais « T'as l'air folle avec tes Tupperware », probablement que ça y ferait absolument rien. Absolument, elle est solide là-dessus. Tu sais, ça finit là. L'opinion des autres. Bon. Mais la plupart des gens pensent que l'autonomie puis la maturité, c'est de ne pas être influençable. L'autonomie et la maturité, c'est l'art de choisir ses influences. Tout être humain est influençable. Certains moins que d'autres, mais tout être humain est influençable. Si on a le problème, par exemple, avec les travailleurs de rue, les travailleurs sociaux qui sont engagés comme travailleurs de rue, ils traînent avec des jeunes qui ont toutes sortes de pratiques, de la drogue, etc. Bon. Et ce qu'on réalise, c'est que si on ne les encadre pas assez, qu'on les laisse juste dans la rue, bien, ils finissent par embarquer avec eux autres. Ils finissent par consommer. Ils finissent, pas toutes, là, mais ou une fois de temps en temps, ou, bon, parce qu'ils perdent la distance. C'est ça. Si tu prends un pourri à l'école, puis tu le gardes avec des premiers de classe, il va s'améliorer d'une façon significative. Ben là, il voit juste du monde étudier. Et vice-versa aussi. Oui. Si tu prends un super bon et tu le mets poche, ben il va se laisser aller tranquillement. Alors, moi, je te dirais, oui, quand on a un projet, il faut en parler, mais il faut en parler avec des gens qu'on sait qui vont nous approuver. Ça, c'est majeur. C'est bien important. C'est majeur, sinon ça tue. Si tu sais que cette personne-là va te désapprouver, laisse tomber, ça ne sert à rien. Entoure-toi de gens qui vont t'approuver et t'encourager. S'il n'y en a pas, garde ça pour toi. S'il n'y en a pas, trouve-en. Ou trouve-en. Oui, trouve-en. Parce que c'est important, le réseau. Si on n'a pas de réseau, on est tout seul, là, ça va aller mal. Bon. Alors, oui, il y a des gens qui font grandir leurs rêves en donnant d'eux autres, mais en même temps, en parler, on est des animaux sociaux. Hein. En parler, ça fait du bien, mais on n'en parle pas pour se faire dire « Voyons, qu'est-ce que tu fais là? » On en parle pour se faire dire « Ah, wow, tu parles d'un beau projet. » Oui, absolument. Autrement, bon, il y en a des gens chez nous à qui je parle pas de mes affaires parce que font « Ah, ouais, on va faire ça. » C'est sûr, absolument. Bon, regarde, oublie ça. Mais il y en a d'autres que c'est « Ah, bravo, fantastique, merveilleux. » Et quand on parle de couple, hein, je vais peut-être finir là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ont mentionné que leur conjoint les appuyait. Absolument. Ça, c'est majeur aussi. C'est fondamental. Absolument. Parce que la personne qui t'influence le plus dans ta vie, c'est la personne avec qui tu partages. À chaque jour. T'sais? Si elle n'est jamais d'accord avec ce que tu fais, ça part mal. Ça part mal pour tes affaires. Ça part mal pour le couple, peut-être éventuellement. Peut-être que c'est pas le bon conjoint. C'est ça, oui.
Mais c'est très important qu'un Absolument. appuie l'autre. Absolument. Oui. Ça, c'est un point qui revient souvent. Là. En tout cas, dans ceux qui avaient des conjoints, ils supportaient. Le conjoint supportait. C'est très important. Absolument. C'est absolument très important. Sinon, choisis entre vouloir vraiment faire ton changement de vie puis ton conjoint. Il y a Ça des se peut que grosses ça chances soit que ça ton fasse ça. changement de vie Oui. et non ton conjoint que tu dois choisir. Ça se peut aussi. Écoute, Daniel, j'aurais envie qu'on se résume. Ça prend une insatisfaction pour changer. Si on s'écoute, on va changer plus vite, mais si on ne s'écoute pas, c'est normal, surtout si on est dans la va vingtaine. s'étirer. Ça va s'en venir tranquillement. Si on ne s'écoute pas, c'est dangereux qu'on fasse un burn-out. Mais pour s'écouter, il faut absolument dealer entre la sécurité et la liberté. Puis il faut avoir l'attente que ça va marcher, mais qu'il va falloir travailler ça pour va être l'avoir. difficile. Puis que c'est bien important de ne pas se mettre dans la tête que ça va aller La comme vie ça. va être rose. Et Absolument. cultiver constamment l'esprit d'adaptation. Pour, à la Geneviève Evrel, moi, j'y donnerais la médaille d'or aujourd'hui. Alors, pour cultiver constamment cet esprit d'adaptation-là, pour pas devenir des petits vieux pourris. Plus flexible, Ouais. plus adaptable. Ouais. Plus... Dans mon livre, moi, je dis, choisissez de ne pas être un petit vieux. Parce que si vous êtes un petit vieux, vous êtes fit. Vous savez? On va terminer là-dessus. Voilà. Dans ce livre, Faites exploser vos couleurs aux éditions Le Dauphin Blanc, Jean Rochette. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Daniel. Très gentil. Et nous, on se revoit un moment donné pour une autre sortie de zone. Bye tout le monde.